Je me suis très longtemps et même encore fréquemment posé cette question: faut-il être méchant pour pouvoir réussir? Pour te la faire courte, j'ai toujours été quelqu'un qui avait très peu confiance en lui, quelqu'un de foncièrement timide et introverti. Et j'essayais de plaire à tout le monde, j'essayais d'être gentil avec un maximum de monde pour que la majorité m'accepte. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Je n'avais pas de résultat avec les filles, j'avais beau être la personne la plus gentille, la plus serviable, j'avais l'impression que les filles n'aimaient que les bad boys, que les personnes qui les maltraitaient entre guillemets. Au contraire, des personnes qui étaient foncièrement gentilles et qui faisaient tout pour les plaire. Je n'avais pas non plus de résultats avec les autres personnes qui ne me respectaient pas, qui ne me prenaient pas au sérieux, puisque j'étais gentil avec tout le monde, puisque j'étais trop gentil. Pareil, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je faisais tout pour aider les personnes, leur apporter un maximum de résultats, leur apporter un maximum de valeur ajoutée qui puisse leur servir. Mais malgré tout ça, je n'avais pas de résultats financiers. À côté de ça, il y avait des Jean-Pierre Fanguin qui faisaient du dropshipping ou encore du MLM et qui eux faisaient des milliers d'euros. Alors faut-il être méchant et impitoyable dans ce monde pour pouvoir réussir? Pour te donner mon avis, j'ai longtemps cru qu'il fallait être méchant, qu'il fallait savoir écraser les autres pour pouvoir arriver au sommet, pour pouvoir avoir de la réussite. Et que les personnes timides, introverties et foncièrement bonnes ne le pouvaient pas, car elles respectaient beaucoup trop les règles et elles respectaient beaucoup trop les gens. Je pensais que pour réussir, ce n'était pas fait pour tous, que pour pouvoir réussir, il fallait faire des choses que ne sont pas prêtes à faire la majorité des personnes, dont les personnes qui sont foncièrement gentilles. Mais il y a peu, j'ai changé d'avis. Quand j'ai commencé à me développer personnellement, à gagner confiance en moi et à entreprendre, j'ai changé d'avis. En 2 ans d'entrepreneuriat, à essuyer des échecs, à évoluer, à toujours essayer de passer à l'action et toujours aller chercher les objectifs, je me suis rendu compte que ce n'est pas le fait d'être méchant qui fait réussir, mais le fait d'être complet. Je m'explique. Avant, j'étais gentil avec tout le monde parce que je palliais un manque de confiance en moi vraiment extrême et parce que j'étais timide à outrance. Il m'était d'ailleurs impossible de parler à une fille sans bégayer ou sans avoir les mains qui tremblaient. Il ne sait pas les porter, toujours avoir un garçon, allez, je m'énerve. Car je n'étais pas un Quentin complet. Je palliais un manque de quelque chose par un masque, et ce masque, c'était le masque de la gentillesse. Cet exemple va parfaitement pour expliquer mon échec avec les filles qui, soit dit en passant, n'aiment pas les garçons trop gentils. Elles aiment les personnes qui sont complètes, qui savent être gentilles mais qui savent aussi être méchantes, entre guillemets, qui savent être les deux, qui sont en fin de compte des personnes complètes. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas du tout coach en séduction. Un autre exemple de ça, c'est dans le business, dans l'entrepreneuriat. Je voulais réellement apporter un maximum de valeur, apporter un maximum de résultats aux personnes, quitte même à faire des coachings gratuitement. Pourtant, personne n'en voulait. À côté de ça, d'autres personnes qui étaient des concurrents à moi, qui délivraient les mêmes conseils, peut-être un petit peu plus poussés, vendaient des accompagnements à plus de 3000 euros. Était-il méchant de faire payer les gens pour leur apporter leur aide? Non, ils étaient entiers. Ils connaissaient leurs valeurs, ils savaient ce qu'ils apportaient aux personnes, les résultats qu'ils pouvaient leur apporter, le bien-être derrière. Et du coup, ils savaient que ça s'échangeait monétairement contre de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils allaient vers ces personnes-là plutôt que vers des personnes comme moi au début qui apportaient de la valeur gratuitement et qui faisaient tout gratuit parce qu'ils se disaient que le premier type de personne allait réellement leur apporter des résultats vu qu'ils faisaient payer leur expertise. Ma réponse et mon avis à tout ça, c'est que si vous êtes quelqu'un de trop gentil, il faut que vous développiez votre part d'ombre. Là, on va rentrer dans du pur développement personnel, mais on a tous une part d'ombre, même les personnes les plus gentilles. Pour que tu te fasses respecter et pour que tu puisses avoir des résultats, il faut absolument que tu sois une personne qui soit complète. Il faut que tu sois une personne qui ait autant une part d'ombre qu'autant une part de lumière. Pour ce faire, accepte que tu n'es pas encore complet. Accepte que si tu n'as pas les résultats à l'heure actuelle que tu aimerais avoir, c'est que tu n'es pas une personne complète. Enfin, j'aimerais te donner un dernier conseil, un retour d'expérience sur ma propre situation parce que, comme je te le disais plus tôt dans la vidéo, moi-même j'étais quelqu'un de foncièrement gentil, de foncièrement timide aussi et introverti. Et
ce qui m'a le plus aidé, donc ça c'est un conseil envers les personnes qui se retrouvent un peu dans mon discours, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est à passer à l'action, c'est à faire des choses, à me lancer, à sortir de ma zone de confort. C'est sûr qu'on est bien dans sa zone de confort, on s'y cache et on est à l'abri. Mais malheureusement, ce n'est pas dans cette situation, ce n'est pas en restant toujours au même endroit et en faisant toujours les mêmes choses que tu vas arriver à développer tes connaissances, à développer tes compétences, à rencontrer d'autres personnes, etc. Moi, c'est depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, depuis que je me suis aussi formé, depuis que j'ai lu des livres de développement personnel, depuis que j'ai cumulé tout ça, que j'ai vraiment pris confiance en moi, que j'ai aussi accepté que je n'étais pas quelqu'un de complet, que si j'étais trop gentil avec tout le monde, si j'essayais d'être… Ce n'était pas que j'étais entre guillemets foncièrement bon, c'était que je mettais un masque, c'était que je me cachais derrière quelque chose. Et c'est aussi bon de le savoir, de le comprendre, de le reconnaître aussi. Et c'est ce qui va, je pense, le plus t'aider aussi à te développer et à aller chercher vraiment le type de personne que tu souhaites être. Et aussi, ça va attirer, tu le verras tout seul, les résultats que tu souhaites avoir. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. J'aimerais vraiment avoir ton avis sur ce sujet. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce que voilà, il me touche de près. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de voilà, faut-il être méchant pour pouvoir réussir? Est-ce que les personnes qui sont foncièrement gentilles ne le peuvent pas, etc. Voilà. Bon, et puis moi, comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Ciao!